Wesh l'équipe, ça va? Bon en fait je vous explique en deux pètes. Je me suis souvenu qu'à l'époque quand je commençais YouTube, je kiffais trop montrer mes collections, genre de DVD de catch, de figurines de catch et tout. Et je me suis dit mais pourquoi pas faire pareil en fait, mais maintenant avec le truc que je collectionne le plus, les scuds. Les CD, donc ça fait un peu ça, ouais, ça fait environ 5-6 ans que je collectionne les CD, j'en ai plein. Et du coup, en fait, voilà, je voulais faire part un peu de ma collection. Et en fait, le dire, c'est que si j'achète les CD, c'est pas trop juste pour dire ouais, j'ai le CD de lui et de lui. En fait, c'est vraiment pour récompenser un peu l'artiste. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a avec les streams, on parle même plus de vente d'albums, on parle d'équivalent vente. Et je trouve que ça fait un peu chelou, tu vois. Donc vraiment, pour un peu récompenser l'artiste, je prends vraiment le CD pour dire voilà, j'ai fait ma vente, genre vraiment. Et donc voilà le délire, donc j'ai plein de scuds. Je les ai classés par ordre alphabétique suivant l'artiste. Donc on commence en A, les artistes en A et on finit en Z, même si j'ai pas d'artiste en Z. Zoku, faut que je prenne l'album. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà. Yeah, what up Detroit? Donc, commençons directement la discographie avec Alpha One, Une main lave l'autre les gars, UMLA, sorti en 2018. Très bon album de rap les gars, c'est incroyable. Ça c'est, je vais pas tout le temps dire ouais les albums où je recommande et tout, parce qu'habituellement si j'ai acheté le Scud, c'est que vraiment je le recommande et que c'est vraiment du lourd. Alpha One, le seul et unique album d'Alpha One à l'heure actuelle, même si c'est dans les tuyaux hein, pour le second les gars. Rien n'est officiel, Une main lave l'autre. Incroyable les gars, regardez-moi cette DA incroyable quand même, c'est super kiffant, c'est vraiment super kiffant. Donc Alpha One. Ensuite, on va rester encore avec le Don, avec la Don Dada mixtape. Donc voilà, cette fois-ci c'est une mixtape. On peut voir incroyable hein, la DA qui change encore par rapport au CD habituel. Donc avec le film plastique comme ça, Don Dada mixtape. Bon là, l'autocollant c'est un peu barré. Bon, je l'ai acheté comme ça. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, frère. Et du coup là, donc on peut voir la tracklist derrière avec tous les participants, c'est vraiment incroyable, hein. Il y a vraiment un big casting énervé. Donc voilà, Don Dada mixtape. Passons directement au second artiste sans perdre trop de temps. Et le second artiste, c'est H22. Donc voilà, alors pourquoi j'ai acheté la H-Tape 3 ? Parce qu'en vrai, c'est même pas trop un projet que j'ai kiffé de ouf, mais c'est un bon projet, hein. C'est pas mon préféré de H. Pour moi, mon préféré, c'est Free Splash avec Guap. H-Tape 3, en fait, je l'ai acheté, c'est parce que depuis quelques années, avec le poteau vidéo, on est vraiment à fond Lyonzon 6-7 et tout. Et là, il s'avère, je crois que c'était le premier CD qu'un membre de Lyonzon a commercialisé. Donc c'était vraiment pour marquer le coup, quoi. Du coup, j'avais pris la H-Tape 3. Sur le site de H directement. Donc voilà les gars, on peut voir la tracklist, hein, 12 titres, très bon. Donc voilà pour H. Continuons maintenant, passons au D avec Damso, tout simplement, Ipséité. Donc Damso, j'ai tous les albums, à part un. Donc vu que je fais dans l'ordre chronologie des sorties, vous savez c'est lequel, hein, c'est Batterie Faible que je n'ai pas. Donc Ipséité, sorti en 2016. Je crois, je sais plus, j'ai un doute. Donc Ipséité, DA incroyable encore, très brosson, très noir. Et donc voilà, donc très bon projet. Franchement, je pourrais pas dire quel est mon projet préféré de Damso entre Ipséité, Lutopédion, Calf, Infinity et tout. Mais il y a vraiment des très beaux sons. Regardez le début, regardez-moi, c'est le début. Le début, c'est incroyable les gars. Bon, avec le petit label 9DI. En bas, donc voilà, ce bon vieux Dums, Ipséité. S'ensuit donc après Lutopédion, toujours noir. Et donc voilà, pareil, tracklist très intéressante. Ce que je trouve dommage, c'est que... Ouais, on peut voir le téléphone, hein. Vous avez vu un peu les gars, le setup comme il est. Toujours comme ça, hein, toujours en les guilles. En fait, ce qui est un peu dommage, c'est que les bonus tracks, il y a la bonus track humain, mais il n'y a pas la bonus track Ipséité. Qui est disponible sur Spotify et qui est pour moi un des meilleurs sons et peut-être mon son préféré de Damso, franchement sans blague. Et du coup elle est pas, c'est dommage, il y a que la seconde bonus track, mais bon c'est pas grave. Ipséité. On continue avec Calf Basique. Donc j'aime trop vraiment le côté épuré du truc, hein, vraiment. Donc Calf comme ça. On voit même pas là, il n'y a pas de tracklist les gars, vraiment c'est super simple. C'est super simple et le truc c'est que, regardez, on voit du coup le temps la durée du projet, le titre et tout. Et quand on va passer du coup à Calf Infinity, qui est dans ce pack comme ça, on peut voir du coup c'est écrit durée Infinity. Et quand on ouvre le pack, vous allez voir à quoi ça ressemble. En fait à l'intérieur c'est comme ça.
T'as du coup la cover une Calf Infinity, super intéressant, comme ça là, mais il n'y a rien écrit dessus, hein, c'est juste, c'est épuré, c'est, j'ai envie de te dire, ouais, c'est du Damso, genre vraiment. On continue ensuite dans les dés avec Dean Burbigo, donc je n'ai pas grand cru mais j'ai Cercle Vertueux, sorti fin 2020, si je dis pas de conneries. Donc voilà, tracklist incroyable, ce début, regardez-moi ce début d'album, Cercle Vertueux, Prado, tout dedans, Immunité Diplomatique, Colle à la peau, Oji-san, oh les enchaînements, c'est ouf. Donc voilà, encore sur une DA encore très différente, j'aime beaucoup. On peut voir le logo Saboteur, bien évidemment. Donc, Cercle Vertueux, les gars, très très bon album, franchement, c'est l'album qui m'a fait découvrir Dean Burbigo, voilà. Parce qu'à l'époque, je connaissais vraiment que de noms et j'avais jamais vraiment écouté. S'ensuit, alors j'ai mis dans la catégorie Dean Burbigo, mais c'est Saboteur, le label du coup de Dean et de FG, donc la Saboteur mixtape. Donc voilà, regardez-moi, c'est pas incroyable, c'est vraiment incroyable, genre ça rentre même pas dans le cadre. Donc là vraiment on est sur un truc, on dirait qu'on est sorti de Bricomarché et qu'on est allé acheter vraiment une scie circulaire, genre tellement que ça découpe. J'essaie de faire le focus, Saboteur mixtape, et en fait quand tu l'ouvres mon gars, ça fait comme ça, genre tout ta shit comme ça. On va essayer de faire le focus pour bien vous montrer. En fait, tout ta shit comme ça. Et il y a le petit bouton là, t'appuies. Et en fait, quand tu sors, ça fait sortir le scud, genre comme ça. Attends, je mets sur le tech. Bim. Bon, là, t'as capté, genre. T'as capté. Et hop là, on va le remettre directement. Comme si vraiment. Vraiment, il y a vraiment cette impression du truc. Vraiment, t'es sorti du magasin de bricolage et c'est surtout fait pour dire que ça découpe, parce que c'est de la découpe, regardez les gars. Donc c'est écrit 48 minutes, 17 tracks et le casting derrière, hein, la tracklist mon gars, regardez-moi ces noms, même les beatmakers, regardez-moi ces gars, il y a du gars, moi franchement quand je lis, je reconnais directement Johnny Ola, on peut souligner les performances de ce gars, Lubensky, Enzu, et vraiment c'est lourd les gars, vraiment la tracklist est effrayante. Donc ça c'était pour Saboteur Mixtape. On va faire une petite interlude dans ce rap français avec du rap quinri. Bien évidemment, Marshall Matter les gars. Ce bon vieux Eminem, Slim Shady LP. Alors j'ai pas appris son premier album parce que je sais pas s'il est trouvable en fait. Mais du coup on va dire son premier album vrai trouvable et tout, on va dire c'est lui. Slim Shady LP. Qui est très bon projet. Le délire un peu de la cover où il met sa femme dans le coffre et tout, il est avec sa fille et tout, c'est calé. Donc Slim Shady LP, la tracklist est, oh là là, une frappe aussi la tracklist. Hein. Moi je pense que son préféré ça doit être Role Model sûrement. C'est masterclass. Donc Eminem, on continue ensuite chronologiquement parlant Marshall Matter LP, qui est pour moi le meilleur album d'Eminem. Donc voilà, tracklist encore incroyable derrière. Vraiment, franchement on peut voir c'est une masterclass. Pareil, là ça. Je trouve que cet album il prend du temps à se démarrer, mais à la fin, les gars, quand t'enchaînes, dès qu'il y a le skit Ken Canif, mon gars, ça part en couille. Même avant, en fait, à la track suite, dès que t'as Real Slim Shady, ça part en couille. Genre vraiment, entre Beach Please, Kim, Under the Influence, Criminal. Ensuite, ouais, c'est n'importe quoi. C'est vraiment cet album incroyable, les gars. Mon album préféré d'Eminem, hein, je vais le dire. Donc, voilà. Logiquement, on finit avec Eminem Show, qui est du coup le dernier album d'Eminem que j'ai acheté, parce que pour moi, les autres albums sont pas non plus incroyables. Donc, je n'ai pris que 3. J'ai pris les 3 premiers, on va dire ça comme ça. Eminem Show, tracklist encore insane, et là, c'est très intéressant. Voilà, donc 20 titres, et voilà, ça régale. Franchement, Eminem Show, très bon projet encore, les gars. C'est cool. Et on continue, on a fini avec les E, on passe directement au F. Et qui d'autre les gars, ce bon vieux Frisk Orleans, genre vraiment. Dommage que Projet Bluebeam n'existe pas en CD, ou peut-être pas encore, je sais pas. Donc voilà, LMF, donc pareil, c'est même délire l'époque 2019 quand j'ai découvert avec Projet Bluebeam qui était sorti en 2018. Frisk Orleans, donc j'avais découvert après tout le délire 667 avec Frisk Orleans et Osiris Jack. C'est le premier scud 667 qui sort, c'est vraiment une emblématique et symbolique de l'avoir acheté. Et de base, je crois qu'il devait sortir sur la Fnac, mais malheureusement, il y a eu des problèmes, donc il est jamais sorti à la Fnac. Je crois que depuis tout à l'heure, je suis même pas centré, les gars, et je m'en fous. Et tant que vous voyez bien les scuds, c'est le plus important. Donc voilà, LMF. On continue
cette fois-ci on fait un grand saut dans l'alphabet parce qu'on passe directement au J avec ce putain de jazz les gars. Donc je voulais acheter aussi P-Town, mais pareil je le trouve pas à un prix abordable, ça coûte trop cher, c'est vraiment les albums rares quoi. Donc on commence directement avec Nuit, sorti en 2018, Jazzy Bass, 12 titres je crois, ouais c'est ça, 12 titres, album parfait, qui représente un cercle, ouais, le cycle de la nuit, si on pourrait dire, qui commence par crépuscule jusqu'à 5h du matin. Très intéressant, musicalement très intéressant, peu de rap on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'habituellement, Jazzy Bass kick plus fort, là c'est vrai que c'était plus sur la sonorité, la musicalité. On continue ensuite avec Memoria, qui est pour moi le meilleur album de 2022, et je continuerai ma propagande sur mes dires toute ma vie. Meilleur album de 2022, Memoria, regardez-moi cette DA incroyable. Ce putain de jazz qui nous sort tout simplement, vraiment les gars, il va avoir sa place dans la catégorie classique je pense. Tracklist de 17 titres, quelques feats avec du coup Alpha, Jossman, Edge, Feu, Europe débloquée, Laylo. C'est incroyable, je kiffe trop l'univers du projet, la DA du projet, tout est parfait, tout est parfait. Je conseille à ceux qui kiffent un peu le son et tout, qui aiment bien acheter les CD, Memoria, en plus que ce soit un bon album, c'est un une très belle pièce de collection. Donc je conseille. Et ce qui est aussi une bonne pièce de collection, Trinity de Laylo. Alors les gars, je vais pas vous mytho, il y a 1 an ou 2, vous me parlez pas de Laylo. Genre pas que je détestais, mais je voulais pas écouter. Genre c'était trop chelou, genre. Et une fois, je me suis pris la vibe en pleine gueule. Et putain, waouh, vraiment. Alors je comprends que ça plaît pas à tout le monde, c'est quand même assez particulier en fait, le délire Laylo. Mais je trouve que dans le délire du entertainment, divertissement, storytelling et tout, storyline, c'est super cool. Et en plus, regardez la pièce, c'est vraiment une DA incroyable et unique. Tu sais que t'es dans un projet de Laylo et tu sais que t'es dans Trinity en fait. Après, c'est vrai que c'est quand même assez particulier à écouter et je comprends que certains sont sceptiques quand on parle de Laylo. Je peux comprendre, mais on continue du coup avec L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Donc voilà, avec le même type de boîte de CD, les Super Joule, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Donc, L'étrange histoire de Monsieur Anderson, tracklist de 20 titres, je dis pas de conneries, avec du coup quelques interludes. C'est encore plus un storytelling. J'ai préféré quand même Trinity, mais quand même très bon projet, super intéressant. Et en fait, dans l'album, ça raconte des choses qui se sont passées avant Trinity en fait. On va dire ça comme ça, dans l'histoire que Laylo veut nous raconter. Ça se passe comme ça. On continue ensuite avec ce bon vieux Pal. Alors c'est Flip. C'est pas la version Flip de base, mais c'est pas non plus Flip Deluxe, parce que Flip Deluxe, actuellement, il y a les hologrammes et tout. Mais comme vous pouvez le voir, derrière, j'ai quand même les tracklists, enfin j'ai quand même, pardon, les bonus tracks. Donc sur la tracklist, donc je sais pas. C'est une version spéciale, mais je sais pas ce que c'est. Parce que je crois qu'elle est en version CD plastique Flip, et là, bah du coup non. Flip sorti en 2017 les gars, album très intéressant, le premier de l'Homme Pâle. Et vraiment les gars, c'est incroyable, vraiment un album qui m'a beaucoup marqué. Je trouve que c'est là où l'Homme Pâle a réussi à trouver un juste milieu entre la musique un peu pop qu'il veut apporter et le rap qu'il a toujours eu. Et je trouve qu'il est vraiment en son apogée sur cet album là. Parce que les autres albums qui vont suivre sont de moins en moins rap. Donc on va suivre directement. On va continuer directement avec Amina. Donc ouais, c'est Amina, donc la réédition de Janine, c'est pour ça. Parce que Janine était en CD en plastique avec la couverture bleue. Et comme vous pouvez voir, c'est Amina. Du coup, il y a un effet comme ça qui change de couleur. C'est plutôt pas mal. Donc Amina, donc il y a bien évidemment le CD de Janine, plus le second CD de Amina. Donc c'est écrit par exemple derrière, vous pouvez le voir. Donc voilà, ça fait beaucoup de tracks, je crois que ça fait une 30aine de tracks. Donc c'est plutôt cool, la DA est très intéressante, je kiffe trop le délire comme ça, c'est bien pensé. Donc voilà, et comme je disais, ouais là c'est un délire où l'Homme Pâle c'est encore plus aller loin dans son délire. Comment je pourrais appeler ce délire? Ce délire L'Homme Pâle en fait, qui est de moins en moins rap, ou un peu plus éloigné de ce qu'il pouvait faire à l'époque. Donc je vais pas faire l'ancien, parce que ça fait pas non plus très longtemps que j'écoute L'Homme Pâle, mais j'ai quand même été un peu intrigué et curieux. Du coup je suis quand même allé voir ce que faisait L'Homme Pâle à l'époque, et c'est vrai que ça me touche plus en termes de rap ce qu'il faisait avant, mais musicalement c'est vraiment, je kiffe ce qui sort à l'heure actuelle quoi. Donc voilà, pour revenir du coup en 2022, son retour avec Mauvais Ordre.
sorti, ouais, je crois en septembre 2022, après 2-3 ans de pause. Où là, c'est un album où là, L'Homme Pâle assume totalement son nouveau chemin musical, cette nouvelle route. Où là, c'est vraiment presque du rock, les gars. C'est un mix entre le rap et le rock. C'est incroyable. Alors, je dirais que j'ai eu du mal un peu à kiffer l'album au début parce que c'était des sonorités que j'avais vraiment pas l'habitude. Et en fait, dès que je me suis penché sur l'histoire que voulait raconter L'Homme Pâle et la musicalité, que ce soit dans ses mélodies, que ce soit sur l'instrumental ou même dans ce qu'il apporte avec sa voix et tout, j'ai kiffé cet album, les gars, vraiment. Alors en termes de rap, c'est pas le, du coup, je peux vraiment pas le considérer comme un album de rap, mais putain, ça change et c'est vraiment super cool. Et les gars, franchement, c'est sûr, si t'écoutes du rap à l'ancienne, tu vas te dire ouais, c'est quoi ce délire, mais vraiment en termes d'album, c'est incroyable. Et franchement, dans mon classement des projets de L'Homme Pâle préféré, il est pas dernier, vraiment les gars. Continuons la collection avec Rien à branler de Lorenzo. Et là, c'est un album très particulier pour moi parce que c'est le premier album que j'ai acheté de ma vie. Donc voilà, c'était Lorenzo Rien à branler avec la DA qui est quand même incroyable. Voilà, il avait comme s'il avait gravé lui-même le scud, c'est vraiment délire. Voilà, le truc qui est niqué parce que je l'ai fait tomber un jour. Rien à branler de Lorenzo, tracklist vraiment masterclass, hein, vraiment. Il y a des très bons sons et en plus certains qui sont sous-cotés comme Rien à branler, le dernier son, l'outro de l'album est incroyable, les gars, franchement super sous-coté. Parce que tout le monde, quand on parle de Rien à branler de Lorenzo, beaucoup pensent par exemple à Fume à fond, Tu le sais et tout, mais franchement, moi, peut-être mon son préféré, ça doit être le son Rien à branler, l'outro de l'album. Donc, Rien à branler. Ensuite est venu en 2019 Sex in the City, Sexe dans la ville. Voilà, Sex in the City. Et ce qui était très drôle, c'est que je l'avais pris sur le site de Lorenzo. Et du coup, quand tu le précommandais sur son site, il t'envoyait une dédicace. Donc attendez, je vais essayer de la trouver dans mon placard. Hop là, c'était ça, genre il avait écrit Yo Fabio, un jour je serai président, Lorenzo. C'était trop drôle, vraiment. C'est putain de gaulerie. Ça me fait chier depuis tout à l'heure, je suis pas centré les gars, mais ça va, normalement vous voyez bien, donc on s'en bat les couilles. Mais du coup voilà. Petite dédicace de Lorenzo, c'était super cool et super drôle. Et franchement c'était marrant, il n'y a que lui pour faire ça. Donc voilà pour Sex in the City. On continue avec le dernier album de Lorenzo, les gars, le troisième, qui est tout simplement Légende vivante, la version Snack Collector, c'est marrant, c'est gaulerie. Donc ouais, Lorenzo a sorti 4 albums, parce qu'il y a aussi Empereur du Sale, je crois il s'appelait l'album, mais il est jamais sorti en CD. Enfin il y a eu une version dans le monde qui a été vendue à 70K, je crois, sur eBay en plus. Donc voilà pour Légende vivante, très très bon album. C'est pas mon préféré, comme je vous l'ai dit, mon préféré ça reste quand même Rien à branler. Mais ouais, bon album, mais voilà, Lorenzo qui part sur ça. Très cool, DA très cool. Et franchement, pas mal pour le petit Lolo. On continue dans les L avec les gars, Lyonzon. C'est, voilà, comme je vous expliquais les gars pour tout à l'heure, c'était vraiment un symbole de prendre le premier scud de Lyonzon qui est sorti en CD, le seul et unique d'ailleurs. En attendant la Popence 2, qui est, avec quelques écoutes, un bon projet, mais pour moi, il n'est pas non plus aussi bon que En attendant la Popence 1. Voilà. Donc voilà, très bonne tracklist. J'ai kiffé la bonus track Le Lobby, voilà, c'est dit. Lyonzon nous ont emmené autre part, hein, avec le délire flamengo, très Brésil. Et donc voilà, pour En attendant la Popence 2, c'est super cool, vraiment les gars. Régal. Et là, on commence à passer aux choses sérieuses avec ce bon vieux Feu. Donc voilà, Feu de Nekfeu, sorti en juin 2015, qui a été le premier album solo de l'artiste, bien évidemment. Là, quand je vois la tracklist, je vois directement Tempête. Je pense directement à Tempête. On continue, décembre 2015, la réédition de Feu, je crois, c'était décembre, je sais plus, j'ai un doute. Donc là, 2 CD, pareil, même scud, sauf que là, il est en bleu, c'est des flammes bleues. On continue comme par logique, décembre 2016 avec Cyborg. Très bon album. 14 titres, je crois, si j'ai pas de conneries. Il y a 6 feats, 7 feats, je sais plus, j'ai un doute. Bon, voilà. Là, c'est masterclass. Hein. Je veux pas dire qu'il y a. Non, j'allais dire il y a aucun skit, mais c'est vrai que le regard des gens, des fois, je me prends pas trop la vape dans la gueule. Et Mekra, ouais, rien de marée comme rien de marée, j'ai un rien de marée là, c'est un peu facile. Bon. Voilà, je sais pas pourquoi je pense à ça d'un coup. Bon, voilà, Cyborg, très bon projet,
qui vraiment là, Nekfeu commençait à avoir vraiment de nouvelles couleurs musicales et vraiment avoir une vibe très à lui. Je pourrais pas expliquer. Album très intéressant, très bon, mais je vais pas dire que c'est mon préféré. Car simplement mon préféré, c'est tout simplement Les Étoiles Vagabondes Expansion pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est qu'en fait, moi de 2015 à 2019, j'écoutais pas Nekfeu. Genre vraiment, si j'écoutais que le son de Tempête, que j'ai déjà répété ça plein de fois, mais il y avait que... Du coup, en fait, j'ai découvert Nekfeu avec Les Étoiles Vagabondes, on va dire ça comme ça. Avant d'aller me documenter et chercher tout ce qu'il avait fait avant, par exemple ses albums de groupe, enfin de collectif avec 5 majeurs, l'entourage, voir par exemple les freestyles qu'il faisait même avant même de sortir un Scud, pour voir en fait d'où le mec vient en fait. Et c'est un putain de bosseur, Nekfeu est un putain de bosseur quoi. Ça fait quoi, 13 ans qu'on va dire qu'il est un peu sur la scène rap, mais ça fait plus longtemps qu'il rappe. Donc voilà, donc il y avait Les Étoiles Vagabondes qui était sorti comme ça. Et quand t'as acheté l'expansion, en fait, t'avais du coup la partie qui allait au-dessus, qui se mettait comme ça, là. Bing. Et du coup, 34 sons, ça peut toucher plus facilement les gens, parce que 34 sons, c'est sûr qu'il y a au moins un son que tu vas kiffer, en vrai, t'es sûr, c'est comme ça. Quand il y a 34 sons, mon gars, c'est sûr que... Voilà. T'es obligé de kiffer au moins une vibe d'un son. Et donc, voilà, et vraiment, j'ai kiffé, en fait, déjà la sonorité de l'album, la couleur de l'album. Mais ouais, musicalement, cet album est tellement bien pensé et vraiment a été poussé tellement loin que masterclass en fait. Et je trouve qu'en écriture, comment je pourrais dire, en sincérité d'écriture, je me suis pris des grosses claques hein, quand j'écoute par exemple Ciel Noir ou Takotsubo. Ou alors en termes de rap, on a Nekfeu qui a rien perdu, par exemple Contre les Hommes, le feat avec Alpha qui... masterclass. Ou même Jeux vidéo et débat. La deuxième partie du son qui est masterclass, qui est waouh, vraiment incroyable les gars. Et voilà, donc Les Étoiles Vagabondes Expansion. On continue encore avec les N, avec le regretté Népal, Adios Bahamas. Donc pareil, Népal, moi je l'ai découvert en 2020 à travers des feats un peu aléatoires. Quand j'ai écouté principalement Nekfeu et que je partais en playlist aléatoire, il y avait des feats qui tournaient et j'avais découvert du coup le feat En Face avec Nekfeu. Et j'avais beaucoup kiffé la vibe de tout ça avant d'aller me renseigner et aller écouter en fait ce projet qui m'a beaucoup plu, mais c'est pas mon projet préféré de Népal. Alors oui, dans le message qu'il veut nous transmettre, je trouve c'est incroyable, c'est très bon projet, très bon album. Mais voilà, si je donne mon avis, moi mon projet préféré de Népal, ça doit être, je pense que c'est 16 par 16 ou alors 445e nuit, qui sont disponibles gratuitement si vous voulez sur son site 444nuit.com. En libre téléchargement les gars, donc allez et soyez curieux et vraiment allez écouter, c'est vraiment super lourd. Et donc voilà, Népal, très bon album. On passe maintenant à Norsace Berlusconi, le 667 les gars, donc avec l'album Propaganda qui est sorti il y a pas très longtemps. Oui, j'avais commandé Marathon aussi, mais je l'ai jamais reçu. Sace, c'est comment, je veux des explications en fait. Bon, et du coup, Norsace Berlusconi Propaganda. L'album, il n'était pas sorti, mais j'avais quand même voulu le prendre parce que voilà, 667 les gars, comme je vous ai dit, la symbolique en fait, ça reste quand même du Sace, Sace ça découpe hein. Sace c'est de la découpe. On continue avec le délire 667 avec Nibiru. La cassette interdite, Nibiru, Osiris Jack. Voilà, Nibiru, en full indépendant, c'est du 667 les gars. Et voilà, en fait, masterclass, j'ai rien à dire, c'est un album incroyable en termes de rap, en termes d'univers. Ça me parle totalement, je suis énorme fan de Osiris Jack, genre vraiment les gars. Et j'ai pas encore acheté Nouvelle Ère, mais qui est pour moi un très bon album. Le seul truc, par contre, on va faire un débat sur Nouvelle Ère, le seul truc pour moi qui tue un peu l'album, c'est les feats. Et pour dire, habituellement les feats c'est fait pour embellir un album, quand c'est les feats qui sont pas à la hauteur, c'est que vraiment l'artiste est très chaud. Donc pour moi, à part le feat peut-être avec Freeze, ou ouais, Nouvelle Ère, franchement c'est masterclass, mais j'ai un peu de mal avec les feats où je trouve qu'ils sont pas assez à la hauteur pour Osiris Jack, mais voilà, c'est que mon avis. On continue avec Romeo Elvis. Alors là, c'est que vraiment, j'ai vraiment fait parler ma curiosité. Je crois que c'était début 2020, j'ai dit vas-y, je crois que je montais sur Paris, je sais pas, j'avais envie d'écouter des projets, j'ai dit vas-y, j'ai jamais écouté Elvis, on va aller dedans. Première écoute, j'ai eu un peu de mal, et finalement, au fur et à mesure d'écouter, je dis ah ok, ça va. Donc Chocolat, bon album. Musicalement, on va parler que de musique ici les gars, donc
Musicalement, c'est assez cool. C'est pas mon projet préféré de Romeo Elvis, même si je n'ai pas écouté non plus énormément. Bon voilà, j'ai pas été très fan par exemple de TPA, Tout peut arriver. Chocolat était très cool, mais mon projet préféré c'est l'EP qu'il a sorti entre les deux, donc c'était Maison, avec 3 ou 4 titres je crois, avec le son Vinci qui est une masterclass les gars, vraiment. Mais donc voilà pour Chocolat de Romeo Elvis. Ensuite on passe dans les S avec le S les gars, bien évidemment A7 qui est pour moi la plus grande mixtape de l'histoire du rap français. Donc A7 de ce bon vieux SCH. Tracklist de ouf. Hein, donc voilà, voilà, ça parle d'elle-même hein, la tracklist hein, les gars. Normalement tout le monde a déjà écouté A7 une fois dans sa vie. Je pense qu'il y a des sons là, et là c'est pareil que pour Osiris Jack, je trouve que c'est les feats qui sont pas à la hauteur. Le projet est super cool, il y a no skits, à part les feats avec, je crois que c'est Lacrim et Sadek, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, hein, c'est Sadek et... Ah non, Sadek, Lapso et il y a un feat avec Lacrim, oui, c'est ça. Je suis un peu moins fan de ces feats là, mais sinon, les gars, je suis masterclass. Moi, mon son préféré, je dirais Solide. Solide, après, bien sûr, il y a A7 qui est masterclass, il y a Mauvaise Idée, je m'étais bien pris la vibe aussi en pleine gueule. L'interview de Jenny et Siro qui arrive avec Gomorrah, c'est incroyable. Et après, t'as le classique Champs-Élysées que j'avais découvert du coup, bah, c'était en 2016, parce que le projet est sorti en 2015, mais j'ai écouté en 2016. Donc Champs-Élysées qui avait choqué et marqué tout le monde, je pense. Mais ouais, moi, mon son préféré, ça reste Solide. On continue avec Deo Favente, les gars. Deo Favente, album, je l'ai pas encore vraiment écouté bien de manière assidue pour donner un avis. Je sais que moi je m'en souviens facilement de l'intro, qui est je crois c'est en boom bap. Il y avait Poupée Russe, je crois, je vais la trouver. Poupée Russe qui est... Il y avait aussi Poupée Russe qui était lourd de ouf, que j'avais fait kiffer, qui m'avait fait kiffer. 645i, aussi incroyable. Donc voilà, Deo Favente du S qui... Un projet intéressant, voilà, je vais pas donner non plus un avis vraiment poussé comme je peux le faire avec Jazzy Bass et tout, parce que c'est pas un album que j'ai écouté vraiment énormément et de manière vraiment assidue. Mais par contre là on va passer à un vrai album que j'ai torché, Julius 1 les gars, qui fait partie de... ça fait partie de mes classiques, je vais le dire ça comme ça les gars. En termes de DA, en termes de musicalité, en termes de narration, en termes de storytelling, SCH c'est tout ce que j'aime en fait dans un album de rap et c'est tout ce que je recherche dans un album de rap. Donc masterclass, la DA qui est vraiment super cool, c'est waouh, j'ai rien à dire en fait. Je crois que ça c'est sorti en fin 2018 et c'est un peu, il fait partie de ces albums qui m'ont fait me remettre un peu dans le rap, parce que c'est vrai qu'à l'époque... Voilà, quand t'es petit, mon gars, t'écoutes pas non plus, tu te vas pas à la Fnac, dis vas-y frère, je vais acheter je cherche l'album d'Olkari, enfin c'est normal, tu vois. Voilà, mais pour revenir du coup à SCH, ça fait partie de ces albums en fait qui m'ont remis dans le rap en fait, avec du coup comme je l'avais dit, Rien à branler de Lorenzo et Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, c'est des albums qui m'ont repoussé dedans. Après il y a plein d'autres projets, hein, je pourrais citer, mais c'est des trucs, ça c'est vraiment les trucs qui vraiment au moment où je me suis vraiment mis dans le rap avant d'en faire vraiment, donc là c'était fin 2018. Donc voilà, SCH, Julius 1. On passe du coup logiquement à Julius 2. J'ai pas acheté Rooftop, mais Julius 2. Qui est pour moi, pas en termes de DA, donc on va voir le ciel rose et tout, incroyable. Mais je trouve que ça s'est un petit peu éloigné du délire Julius 1. Il a mis tellement la barre haute avec Julius 1, les gars, que c'était difficile de faire mieux. Mais ouais, du coup, Julius 2 sorti en 2021, si je dis pas de conneries. Je crois en plus que le mec qui fait les interludes est décédé il y a pas très longtemps. Donc paix à son âme, et je sais pas du coup si il sera dans Julius 3, si SCH avait eu le temps de soit de l'enregistrer ou alors peut-être qu'il va sampler parce qu'il fait déjà la voix de je sais plus qui dans des films à l'ancienne. Donc je sais pas s'il sera dans Julius 3, c'est quand même dommage, c'est une grosse perte. On continue le S avec le S Crewboy, j'ai le truc qui va avec, regardez les gars, le truc designé par Regular. Donc alors oui, j'ai pas l'album Senzu ni Destin Lié, j'ai que le dernier de la trilogie, qui est pareil une DA très cool. J'ai déjà donné mon avis dans la vidéo où je parlais des apparitions de Nekfeu en 2022. Pour moi c'est un album assez cool, mais on ne pouvait pas s'attendre à mieux je pense, parce qu'il faut remettre en fait dans le contexte. Entre 2016 qui était donc la sortie de Destin Lié et SDR 2001, donc en 2022, entre 2016 et 2022, t'as Nekfeu qui a tout niqué dans la scène rap. T'as Framal qui a sorti 2 sons, et un feat peut-être avec Mekra. Mekra qui a rien sorti, et 2R qui a essayé de sortir des trucs, mais qui sont pas plus incroyables. Et en plus, il a sorti, quand je parle, il a sorti un projet là, il y a 2 jours, Zerzer volume 2,
qui est pas non plus incroyable, hein, donc la hype qu'il y avait en fait quand ça a annoncé le retour était largement plus haute que le niveau de l'album, c'est un petit peu dommage, même si voilà, il y avait quand même quelques feats avec Alpha, avec PLK, avec Dooms, la DA était bonne, la communication était bonne, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de ventes physiques, bon album, mais pas non plus le meilleur de 2022, comme j'avais dit dans ma vidéo où je parlais un peu des apparitions Nekfeu en 2022, et on va finir la discographie avec XE de Vald, donc j'ai pas Agartha, mais j'ai XE. Et Masterclass, c'est que il y a le son résidu. Là, en plus, putain, il a écrit à l'envers ce bâtard. Ouais, du coup, il y a le son résidu, mais il faut savoir que le son résidu n'est plus disponible sur les plateformes de stream à cause des problèmes de type beats, je sais pas. Peut-être que, en fait, je crois que Vald a pris une type beat sur YouTube et en fait, ils ont voulu la remodifier, un peu la resampler. Je crois que c'est pas passé, enfin, une connerie comme ça, quoi. Donc, elle est supprimée sur Spotify, mais du coup, voilà, Vald XE, très bon album, c'est mon album préféré de Vald. Franchement, très très cool. J'aime beaucoup. Moi, quand je pense à cet album, je pense à Rocking Chair, je pense à J'Entertain. Je pense à vraiment des sons comme ça. C'est Masterclass, je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime, fumer du shit, faire de l'oseille. Et au début, moi, la vibe Val, j'avais un peu de mal, les gars, je vais pas vous mytho. Et c'est quand j'ai regardé le film XE que j'ai compris. J'ai compris, je me suis mis au truc et j'ai écouté. Parce qu'avant, j'écoutais déjà quelques sons de Val, mais voilà, c'était les. On va dire les grands titres, quoi. C'était, voilà, c'était l'Eurotrap, Désaccordé. Strip aussi, j'écoutais Strip et après tout le reste j'écoutais pas. Et ouais, je me suis pris XE en pleine gueule et franchement très cool, très très cool. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça me fait kiffer un peu de montrer mes collections comme ça et tout, je sais pas si vous avez kiffé. Peut-être la prochaine fois je ferai une vidéo où je montrerai mes vinyles, sûrement, bon j'en ai 4 hein, mais c'est pas grave. Et du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, bisous.